Sylvie Gaudy, bonjour. Vous êtes directrice du Salon Franchise Expo Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvie, la 44e édition du Salon approche, du samedi 14 au lundi 16 mars 2026, sur 3 jours comme depuis 2024. Quel bilan peut-on dresser de ce nouveau format? Ce nouveau format est plutôt performant puisque avec un jour de moins, nous avons réussi sur les deux dernières éditions de faire à chaque fois une croissance de 4 à 5% de participants. Donc c'est plutôt encourageant. Et puis une meilleure répartition de ces visiteurs sur les 3 jours. Donc c'est pour ça qu'on persévère. Bon, et quelles seront les nouveautés et les temps forts de l'édition 2026? Alors, beaucoup de nouveautés déjà au niveau des stands, hein, puisque on va accueillir plus de 160 exposants qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc, c'est déjà bien de venir les découvrir. Ils couvrent tous les secteurs d'activité. On a des concepts même qui reviennent, qu'on avait eu il y a plusieurs années, qui reviennent après quelques années d'absence, comme Montsou-Fleur par exemple, ou le groupe Schmitt pour ne citer que. Et puis, on a aussi vraiment des jeunes réseaux qui font leur entrée ou des réseaux qui n'avaient jamais participé, comme quelques enseignes du groupe Accor, notamment, gros groupe hôtelier qu'on connaît bien, mais aussi des jeunes réseaux, voire même sur des concepts un peu, j'allais dire, originaux auxquels on ne pense pas spontanément. J'en citerai que quelques-uns parce qu'il y en a plein à découvrir, notamment Horizon après-vie ou Docteur Canalisation, pour ne citer que. D'accord, et combien d'exposants attendez-vous cette année? Alors, on aura 550 exposants, 470 enseignes présentes, qu'elles soient leaders ou jeunes réseaux, euh, pour de la création pure ou pour de la reprise. J'insiste sur le mot reprise parce que il y a beaucoup d'opportunités de reprendre des franchises avec une population de franchisés qui, elle aussi, vieillit et donc avec des départs à la retraite. Donc, ça peut être aussi motivant pour les candidats à la création d'entreprise eh bien de reprendre directement une franchise, et on en aura dans tous les secteurs. On va aussi couvrir la multi et plurifranchise avec ce mode de développement qui est aussi plébiscité par nos exposants. Donc, on aura différents parcours à proposer à nos visiteurs sur ces thématiques-là. Et puis, tous les temps forts hein, du salon, avec notamment des témoignages d'entrepreneurs hyper inspirants. Tous les jours, on en aura. Donc, on commence samedi avec Mohamed Cheikh de Chicken Chill, qui a aussi été lauréat et participant à Top Chef. On continuera avec une personne que je connais beaucoup et que j'ai encore plus appris à connaître en préparant son intervention, qui s'appelle Corinne Duplat, qui pilote aujourd'hui le réseau Les Menus Services qui expose au salon. Mais ce qui nous intéresse chez Corinne, c'est tout son parcours, tout ce qu'elle a fait avant et quand elle était salariée dans un grand groupe et elle est devenue donc directrice d'un réseau et comment elle en est arrivée là. Voilà, ça va être très inspirant. Le lendemain, on va avoir un serial entrepreneur, Jean-Pierre Nadir, donc que l'on connaît plus avec l'émission Qui veut être mon associé, mais qui a aussi créé plusieurs entreprises ou investi dans différentes entreprises. Donc là, c'est son œil un peu de serial entrepreneur qui nous intéresse. Et puis l'après-midi, on aura un charmant couple que l'on connaît bien sur plusieurs facettes, puisque nous les avons eus en tant que franchisés sur l'enseigne French Coffee Shop, puis Del Arte sur le salon. Et puis depuis quelques années, ils ont repris le réseau French Coffee Shop, et cette fois-ci en tant que franchiseurs. Donc c'est sur leur parcours que l'on souhaite les interroger, puis aussi le fait de travailler en couple. Est-ce que c'est bien de travailler en couple? Est-ce que c'est facile? Comment ils arrivent à mener de front leur vie de famille et leur vie d'entrepreneur? Et le lundi, on terminera avec une grande interview, grand témoin de Thierry Cotillard, donc, que l'on connaît aujourd'hui comme le patron du groupement des Mousquetaires, mais qui a aussi un parcours hyper intéressant depuis sa Bretagne jusqu'à Paris. Donc voilà, il va nous le raconter. Il nous parlera bien sûr aussi des différentes enseignes du groupement des Mousquetaires et de ses ambitions et de son choix opéré sur la franchise ou les autres formes de commerce, voilà, qu'il nous détaillera. Donc voilà, ça va être très, très inspirant. Et puis, bien évidemment, toutes les conférences et ateliers, rencontres qui vont pouvoir s'établir entre les porteurs de projets et des témoins, franchisés ou franchiseurs de tout secteur d'activité. Ok, un programme très riche avec un sacré Très, casting très donc. riche. Et, Oui. pour, et combien de visiteurs vous attendez? Vous pouvez nous Alors, rappeler le écoutez, ça c'est profil un peu des toujours, visiteurs? voilà,
On est, bah, bien évidemment, hein, on sera content si on continue notre croissance de 4-5% par an, c'est sympa. Aujourd'hui, d'ailleurs, hein, les demandes de préinscription sont plutôt en avance, donc on espère que ça va rester jusqu'à la fermeture des portes du salon. Eh bien, c'est un salon qui sera sur entre 30 et 35 000 participants. D'accord. Et le profil de ces visiteurs dans les grandes lignes? Alors, une grande majorité actuels salariés en entreprise ou en reconversion. Ça, c'est la majorité des visiteurs du salon. Donc, des personnes qui se posent des questions, qui se disent pourquoi pas créer mon propre job avec ma propre entreprise. Et donc, qui vont plus parcourir le salon pour découvrir des enseignes par affinité, alors soit par rapport au montant d'investissement requis ou un secteur qui leur plaira peut-être plus qu'un autre. Mais je les invite aussi à se perdre dans les allées du salon parce que quelquefois on découvre quelques pépites auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et c'est toujours bien de les rencontrer. Et puis, on a bien évidemment une population qui est un plus affûtée hein, sur le commerce. Donc, ce sont des commerçants isolés ou déjà franchisés ou en réseau, qui, eux, bah, pour l'isolé, bah, se dit pourquoi pas passer sous enseigne. Et pour le déjà franchisé ou autre forme de commerce, bah, pourquoi pas passer à la multi-plurifranchise dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis enfin, on a une population cible, on travaille beaucoup avec les écoles. Donc on invite les étudiants à venir au salon parce que de plus en plus, les chaires universitaires ou écoles diverses et variées ben, parlent de l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas le cas à mon époque, hein. On vendait plutôt du salariat aux jeunes étudiants. Ben là, aujourd'hui, on peut leur apprendre aussi à devenir entrepreneurs. On a d'ailleurs eu de beaux exemples dans le salon, qui sont exposants aujourd'hui, donc plutôt encourageant. Donc voilà, on a des parcours pour eux et puis des représentants des territoires. Alors, avec les municipales, ils seront certainement un peu moins nombreux cette année puisque le salon va ouvrir sur le premier tour, enfin le dimanche 15, on sera en ouverture depuis la veille, mais je pense que beaucoup d'élus seront dans leur territoire. Mais on en a quand même d'avancées et puis on a un intérêt des politiques qui nous enverront leurs représentants sur le salon. Donc, que l'on va essayer de renseigner et de leur montrer que la création d'entreprise, c'est important et le faire en franchise, c'est génial. Et pour finir, quel conseil pourriez donner aux porteurs de projets pour bien préparer leur visite sur Franchise Expo? Alors, ouais, c'est important de la préparer parce que ça peut vous permettre d'optimiser votre temps de visite. Donc, je vous invite à aller dès maintenant sur le site franchiseparis.com ou si vous préférez télécharger l'application Franchise Paris. Comme ça, vous avez tout le salon dans votre téléphone. Vous pouvez d'ores et déjà prendre votre badge si ça n'est pas déjà fait, ce qui vous permettra de gagner du temps à l'entrée, c'est toujours sympa. Et puis surtout, d'aller, par rapport à un certain nombre de critères, faire vos présélections d'exposants, enseignes, ou experts, ou financements, ou villes et territoires que vous voulez rencontrer. Même aller jusqu'à prendre rendez-vous avec eux dès maintenant. Donc ça, c'est ouvert et c'est possible de le faire. Mais comme je vous le disais, vous avez aussi une vue de toutes les conférences et ateliers qui se tiennent sur le salon. Donc c'est aussi le moment de regarder par rapport à votre jour de visite, par exemple, ce qui va se tenir comme thématique et qui vous avez envie d'aller écouter ou avec qui vous avez envie de partager votre projet. Et puis enfin, je recommande surtout de se garder 1 heure et demie, 2 heures de balade dans le salon, parce que, comme je vous le disais, on peut toujours découvrir des concepts auxquels on n'aurait pas pensé parce qu'on ne connaissait pas le nom, peut-être, que ce soit des jeunes réseaux français, voire même des enseignes internationales qui sont en nombre hein, sur le salon, qui nous viennent de différentes origines. Eh bien, elles sont très connues dans leur pays, elles sont moins connues chez nous, et donc c'est toujours intéressant de les rencontrer. Sylvie Gaudy, merci beaucoup. Je rappelle Merci que à vous, vous êtes, Vincent. je rappelle que vous êtes directrice du salon Franchise Expo Paris et je vous dis à très vite, porte de Versailles. Merci, à très bientôt.